homme de Dieu qui n'est pas dans la paix? Quel homme de Dieu qui n'est pas où il y a la paix, où il y a l'humour, où il y a la vérité? Mais c'est quel homme de Dieu qui se cache derrière les vues pour s'aimer la zizanie? Tatiana Kosere, si tu m'attends, j'appelle ici Nawa, le génie de Nawa. Venez chercher Makoso. Parce qu'on est fatigué. Où est Mehdi? Comment quelqu'un, vous le combattez, vous dites que vous le cherchez, mais vous ne le cherchez pas dans les tribunaux, mais vous le cherchez sur les WhatsApp. C'est vous qui avez tracé, vous avez fait un appel groupé, on m'a appelé pour me dire. Vous avez fait un appel groupé pour le faire sortir du... Il est passé par le Ghana. Quand quelqu'un a dit qu'il avait à Boisseau, il s'en va là. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh non, ne les écoutez pas, on n'a qu'à combattre. Et c'est ce que vous avez fait. Il est sorti aujourd'hui là. Maintenant, vous vous réunissez. Non, n'attaquez pas les victimes. On n'a qu'à combattre. Vous combattez quoi? Lorsqu'il est sorti, c'est quoi vous allez combattre? Vous êtes tous complices. Vous êtes tous complices. Aujourd'hui, vous n'avez plus de connaissances. Vous ne portez plus plainte au nom des victimes. Vous, Hassan Hayek, tu n'as plus d'association qui va porter plainte. Mais ton association avait porté plainte au nom de l'association. C'est là ils ont pris les choses Ryan. Parce qu'il n'y avait pas de preuves. Mais c'est au nom de ton association. Tu as mis les victimes sur ton association pour porter plainte. Pourquoi tu ne fais pas pareil? Tu n'as pas fait pareil pour Mehdi. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas fait pareil? Hassan Hayek. Et vous avez laissé le monsieur sortir du pays. Et vous venez nous berner ici. Non, je suis allé au Congo. Et puis le monsieur n'a pas payé. Il m'a laissé au Congo. Bah, bien nounou. Toiragne très bien. Vous faites beaucoup de choses dans le pays. Parce que vous avez 2 numéros, 3 numéros qui peuvent nous mettre en prison. Donc vous faites beaucoup de conneries dans le pays. Ton association qui a porté plainte au nom des victimes pour mettre Ryan en prison, pour l'incriminer. Pourquoi ton association n'a pas pris les victimes pour porter plainte et que c'est les victimes elles-mêmes qui doivent porter plainte? Je pose seulement les questions. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas allé à l'école qu'on est bête. Makoso rentre en contact avec les victimes pour faire sortir dans sa gueule. Les victimes ont dit elles ne portent pas plainte. Les victimes ont dit qu'elles ne veulent pas se mener. Bah, billet de ça, Makoso, que Dieu te tue. À quel moment est-ce que victime, on te parle d'un vol pour dire, oh, bon, il a pris l'argent, c'est pas grave. On te parle d'un vol, d'un viol, d'un VUL. Et que s'il est en liberté, il peut faire le travail là au dehors. Raison pour laquelle on met ceux qui ont veillé les gens en prison. À quel moment tu t'en vas soudoyer les choses, les victimes de ne pas porter plainte et tu enregistres les victimes. Normalement, tu dois être arrêté. Il faut que la PLCC t'appelle. La DLCC t'appelle pour t'auditionner parce que tu as la main dedans. À quel moment tu enregistres les victimes? À quel moment tu sais si les victimes ne vont pas porter plainte? À quel moment tu es en collaboration, tu es en contact direct avec les victimes? C'est la police qui devait être en contact avec les victimes. À quel moment, vous qui êtes sur Internet ici, que les victimes t'ont dit qu'on ne porte pas plainte et que ma maman dit que faut pas, je vais me mener, mes parents disent de délaisser. C'est comme ça vous avez mis le temps à ce que Mehdi sorte du pays. Expliquons aux gens ce que vous êtes réellement. Le monde va vous connaître. Le monde va vous connaître. Ceux qui sont dans la vérité vont vous connaître.
Comment on peut ramasser les victimes avec un mini-car? Toi, Makosso, aujourd'hui, comme c'est pas pour toi, c'est un mini-car, il faut mettre pour aller ramasser les victimes. Toi, tu vas payer le transport des victimes. Toi. Hey! Ah, ça ne dit pas Koukoba. Quand les temps, mais attends. Seigneur, tu nous as pas dit ça, c'est en Côte d'Ivoire, tu vas commencer à frapper pour que le monde finisse ou bien je ne comprends pas. À quel moment où on laisse la justice, à quel moment où on laisse la police, à quel moment où on laisse PLC, mais PLC c'est tout de suite là. Quand je dis bah bien, ils vont venir me chercher, mais les criminels sont en liberté. Mais c'est les insulteurs publics qu'on condamne par diffamation. Mais les criminels, les voleurs des deniers publics sont en liberté. Les semeurs de troubles sont en liberté. Les falsificateurs des preuves sont en liberté. Je n'ai pas compris comment on fonctionne. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous nous dites maintenant? Il n'est pas attrapé. Bravo à vous. Bravo parce que vous vous êtes mis ensemble. Vous avez formé bloc pour qu'il sorte. Parce que c'est votre ami. Donc vous avez joué le jeu. Vous avez joué le jeu. Vous avez mis vos contacts. Les gens, vous avez mis vos trucs, vos profils. Les gens sont abonnés à vous. Vous avez eu votre visibilité. Vous avez eu votre abonnement dans ça. Et c'est tout. Sinon, le combat, c'est votre gars, c'est votre ami. Vous le protégez. Il y a très longtemps. On savait. Mais derrière ça, c'était pour avoir la visibilité. Vous l'avez eu. Merci. Mais cette visibilité-là, que Dieu vous condamne avec. Que tous les abonnements que vous avez eus, que Dieu vous punisse et que vous ne fassiez rien des vues avec cette affaire. S'il n'a pas réellement commis les atrocités, s'il n'a pas réellement déshabillé les enfants, si les filles-là ne t'ont pas terrorisé, si les filles-là, s'il ne les a pas menacées, que tout ce que vous avez eu dans ce combat-là, dans ce que vous avez fait, dans ce piège que vous avez mis pour mettre les victimes en danger, pour confronter les victimes, que cela vous arrive dans votre vie. Parce qu'on ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. Ton enfant qui l'avait écrit, quand elle était mineure, tu en es où la plainte? Magnireko, tu en es où la plainte? Mais c'est sèche, vous allez faire passer pour quelqu'un qui est complice. Alors qu'il pose les mêmes questions. Il dit, mais vous qui êtes autour, vous parlez avec lui, vous parlez avec le bourreau en inbox, vous l'appelez et vous le combattez ici. Vous êtes dans quoi? C'est lui qui devient dangereux. Toi, quand on t'a accusé de vol, quand on t'a accusé de trucs, c'est pas sur le panel d'essai. Toi, c'est pas sur le panel d'essai. Tu es venu clarifier les choses. Et que les gens t'ont soutenu là. C'est aujourd'hui là, comme il demande, parce qu'il n'est pas dans votre bêtise. Il veut voir clair dedans. Parce qu'il voit votre marmaille, il voit votre méchanceté. Donc il dit la vérité. C'est lui qui fait passer pour quelqu'un de méchant. Parce que quand quelqu'un n'est pas avec vous, automatiquement la personne devient méchante. Voici ma bio. Aya Robel a traité de... C'est elle qui l'a jeté à la vertu populaire. Bluetooth mode has been on. Vous êtes dans beaucoup de choses. Et nous les tontons, on est là pour vous dire la vérité. On est là pour vous dire la vérité. Parce que vous êtes des démons. Vous êtes des démons notoires. À quel moment quelqu'un est à Abidjan, il est dans Abidjan là, ou même qu'il soit dans le trou, on sait où il est. Et 3 semaines, il n'est pas attrapé. On s'en va dans 3e semaine. Il est sorti du pays. Et c'est vous qui dites que laissons les victimes là, mais concentrons-nous sur le combat. C'est quel combat tu te concentres dessus? Puisque tu sais où il est parti, il est déjà sorti. Tu es au courant depuis longtemps. Vous êtes au courant qu'il n'est plus dans le pays. Et que ça vous arrange, parce que c'est votre ami.
Et vous concentrez comment? Milé, tu connais la personne. Tu as eu des rapports très intimes avec la personne. Tu n'es pas en capacité de venir parler. Bah oui. Tu n'es pas en capacité de venir parler dans ça. Courage. Et pour ta détermination. Vraiment. C'est-à-dire que tu ne te laisses pas effrayer et tu ne recules devant rien. Ça, c'est vraiment une qualité que je tiens à féliciter chez toi. Maintenant, en ce qui concerne le combat qui est en train de se mener, c'est très délicat. Moi, mes observations sont que c'est très délicat que des personnes qui ont des liens avec la victime viennent se positionner dans un combat. Et ça ne pouvait que se terminer de cette manière, en fait, dans le sens où il y a eu des incompréhensions et il y a eu des discordes. Quand il y a eu une preuve, moi, c'est vraiment la partie qui m'a choquée dans cette histoire. C'est-à-dire que dès le départ, il y a des personnes qui viennent se plaindre, il y a des victimes qui n'ont qu'une parole, plusieurs victimes qui, finalement, ont le même mot. Le même mot, c'est qu'elles ont été victimes d'une personne, qui est Mehdi.